Et salut à tous, salut tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour pronostiquer les résultats de la Coupe du Monde 2026 de foot qui se déroulera, je le rappelle, aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Si tout va bien, voilà, s'il n'y a pas de boycott dans tous les sens. Bref, cette Coupe du Monde, c'est un nouveau format, je le rappelle. C'est-à-dire qu'on passe de 8 équipes de 4 à 12 équipes, toujours de 4, donc de 32 à 48 équipes, si mes calculs sont bons. Donc voilà, on va tout d'abord pronostiquer les classements des équipes pour les phases de poule. Après, on verra les meilleurs troisièmes. Donc il y a 12 groupes, il faut choisir 8 meilleurs troisièmes pour que. Ouais, voilà, c'est ça. Pour que ça fasse le bon nombre d'équipes en 16e de finale. Ouais, c'est ça. Il y aura un 16e de finale. Et après, voilà, on complétera le tableau final par rapport à ce qu'on a pronostiqué. Il y aura des surprises, il y aura des choses logiques. Voilà, vous allez voir. Pour le groupe A, entre le Mexique, l'Afrique du Sud, la Corée et la Tchéquie, voilà, je vois bien le Mexique chez eux faire quelque chose. Voilà, c'est un pays organisateur, il y aura le public à domicile, donc voilà, le Mexique sera bien poussé. En plus, les trois autres équipes ne devraient pas trop leur poser de problème. En deuxième, je verrais bien la Corée, qui voilà un effectif assez homogène, qui joue dans les bonnes divisions du football mondial, européen notamment. Et voilà, qui a un championnat, la K-League, qui est quand même assez bon. Ensuite, pour la troisième place, la République tchèque, voilà, je trouverais ça logique. L'Afrique du Sud a joué des équipes dernièrement assez fortes, voire trop fortes pour elles, et ils ont un niveau de forme voilà, qui est pas très stable. Quoi. Et c'est eux qui ont un classement FIFA, alors, je sais pas si ça veut dire quelque chose, mais qui est beaucoup plus loin que les autres équipes. Voilà, ensuite le groupe B entre le Canada, la Bosnie-Herzégovine, voilà, qui a éliminé l'Italie en barrage il y a 10 jours, le Qatar et la Suisse. Pour moi, logiquement, la Suisse arriverait première devant le Canada chez eux, pays organisateur, co-organisateur en tout cas. Euh, la Bosnie arriverait troisième. Voilà, ils vont surfer un petit peu sur leur vague de barrage, notamment en ayant eu de fortes convictions, enfin, forte remise en confiance en éliminant l'Italie. Même si ça a été dur, voilà, ils ont quand même montré un beau visage. Peut-être que l'Italie en a montré un mauvais. Mais bon, ça, c'est toujours pareil. C'est logique et c'est pas logique. C'est un peu le foot. Là, voilà, il y aura certainement des surprises. Ce sera clairement pas les classements là, mais bon, c'est les miens. Bref, on passe au groupe suivant, le groupe C. Brésil, Maroc, Haïti, Écosse. Deux grosses équipes, demi-finalistes et finalistes de la CAN, demi-finalistes pardon, de la Coupe du Monde 2022, défaite face à la France. Le Brésil, voilà, qui montre quand même un visage en demi-teinte, malgré l'arrivée de Carlo Ancelotti au poste d'entraîneur. Je pense qu'ils vont quand même s'en sortir premier. Le match contre le Maroc sera pas compliqué pour eux. Je vois peut-être même un match nul. Euh, Bizarrement, je vois Haïti passer troisième. Et voilà, l'Écosse rien faire du tout. Pour moi, c'est la première surprise potentiellement de cette phase de groupe. Haïti troisième. Pour le groupe D, un autre pays organisateur, le principal, j'ai envie de dire, enfin, le plus grand, les États-Unis, le Paraguay, l'Australie et la Turquie. Un groupe un peu plus homogène, enfin pour ces quatre équipes. L'Australie qui a des certitudes dans les tournois internationaux, notamment les Coupes du Monde. On s'en rappelle, hein, parce que l'Australie a beaucoup de fois affronté la France et ça n'a jamais été simple pour nous, même si le bilan est positif de notre côté. Pour moi, les USA terminent première. Les Australiens, de par leur expérience, assurent une deuxième place. La Turquie, quand même, qui revient fort, assure la troisième place. Pour moi, la Turquie et l'Australie, voilà, ça peut être un peu kiff-kiff. Hein. Ce sera, ouais, il pourrait y avoir une interversion, une inter, un changement quoi, entre la deuxième et la troisième place pour l'Australie et la Turquie.
voilà, je les mets comme ça, mais ça peut très bien être autrement. Les USA, je les vois pas beaucoup chez eux, enfin, je les vois pas beaucoup finir ailleurs que premier chez eux. Voilà, pour moi, ce classement est totalement logique. Le groupe E entre l'Allemagne, Curaçao, la Côte d'Ivoire et l'Équateur. L'Allemagne devrait le faire, devrait arriver première. Ils ont un match difficile face à la Côte d'Ivoire, Équateur et Curaçao. Voilà. Je connais pas trop ces deux équipes, enfin j'ai pas trop leur bilan là en tête, donc bon, je les mets là. Groupe F. On aura les Pays-Bas qui ont un 11 quand même incroyable, hein, j'ai regardé, on parle des 3-11 français, parce qu'apparemment on peut en mettre 3 différents qu'on gagnerait quand même. On parle pas beaucoup du 11 des Pays-Bas qui ont vraiment un top joueur à chaque poste. Donc pour moi, ils termineront premier. La Tunisie qui montre quand même des beaux visages, pour moi, sera une bonne surprise ici, avec le Japon et en troisième, et la Suède en 4. La Suède, voilà, qui pour moi, malgré Gyökeres, n'arrivera pas à faire mieux que quatrième. J'en suis désolé. Peut-être avec le Japon, il pourrait y avoir une bataille pour la troisième place. Troisième place importante, hein, je le rappelle, parce que 8 des 12 troisièmes, les 8 premiers par rapport au nombre de points, la différence de buts, etc., le nombre de buts même, se verront attribuer une place pour les 16e de finale. Donc la troisième place joue beaucoup pour cette édition. Le groupe G, Belgique, Égypte, Iran et Nouvelle-Zélande. Voilà, donc une Belgique qu'on attend, qui pour moi arrivera première. L'Iran qui connaît un contexte qu'on connaît, dramatique. Pour moi, enfin, je ne sais même pas s'ils vont participer à la Coupe du Monde. Là, je n'ai pas les nouvelles. Là, on est le 9 avril. Il se dirait que malgré tout, oui, Trump accepterait de faire des visas exprès aux joueurs, des visas pour les joueurs iraniens. Mais malgré tout, voilà, c'est encore un peu flou. C'est pour ça que je vois l'Égypte arriver deuxième. Bon, si l'Iran la joue, il devrait arriver troisième et Nouvelle-Zélande quatrième. Groupe H, Espagne, Cap-Vert, Arabie Saoudite et Uruguay. Le Cap-Vert qui a fait des matchs plutôt sympas. Là, on va regarder dans les stats. Voilà, ils sont quand même kiff-kiff avec l'Arabie Saoudite. Donc pour moi, l'Espagne et l'Uruguay, ça arrive clairement premier. Et allez, je vois bien le Cap-Vert finir troisième et l'Arabie Saoudite quatrième. Pour le groupe I, qu'on va suivre, hein, évidemment, la France, le Sénégal, l'Irak et la Norvège. Alors ici, bon, la France s'en sortira première, mais pas avec 9 points, je pense. Il y aura un match nul contre la Norvège, qui pour moi arrivera deuxième. Deuxième parce que voilà, il y aura une différence de but qui leur sera favorable face au Sénégal, qui arrivera troisième, mais pareil, hein, je pense que j'ai même envie de dire, voilà quoi, j'ai même envie de dire que voilà, c'est même jouable peut tout arriver. Norvège première, France deuxième. Je pense pas que la France arriverait 3 quand même, mais on pourrait avoir ça. Pour moi, ce serait totalement cohérent. Ça serait un peu moins probable. Et ça, pour moi, ce serait mon prono. Voilà, France, Norvège, Sénégal, Irak. Pour le groupe J, le groupe qui contient le tenant du titre, l'Argentine. Voilà, on l'a toujours un peu à travers de la gorge, ce match. On s'en rappellera toute notre vie. Pour moi, l'Argentine voilà, va faire le taf et arrivera première. Ensuite, pour la Jordanie, je pense qu'une quatrième place, enfin on leur réserve la quatrième place, ça va jouer entre l'Algérie et l'Autriche. Allez, je vois bien les Algériens faire quelque chose, pour une fois, pardon. Mais je vois bien deuxième, l'Autriche 3 et la Jordanie quatrième. Ensuite, le groupe K, le Portugal, un de mes favoris, avec l'Espagne, la République démocratique du Congo, l'Ouzbékistan et la Colombie. Pour moi, le Portugal va faire le boulot. République démocratique du Congo.
euh, va passer au-dessus de la Colombie. Je pense que voilà, ils sont sur une vague assez intéressante et ils vont en faire bon usage à cette Coupe du Monde. Voilà, donc là, si on regarde pour l'instant, c'est quand même une bonne Coupe du Monde, ouais, une bonne édition pour les pays africains voilà, qui progressent et puis qui peuvent faire peur à certaines bonnes équipes européennes, sud-américaines, sans aucun souci, comme ils l'ont toujours fait dans les éditions précédentes. Et le dernier groupe, le groupe L, avec l'Angleterre, la Croatie, le Ghana et le Panama. L'Angleterre, c'est le moment le moment ou jamais de faire quelque chose. Donc voilà, je les vois pas de choquer là. Je les vois arriver premier devant la Croatie, équipe certes vieillissante, mais bon voilà, qui arrive avec des certitudes. Ensuite, Ghana-Panama, bah, le Ghana largement au-dessus du Panama, je pense. Voilà. Là, pareil, je pense que le Ghana peut faire un truc. Mais bon, je vois quand même la Croatie arriver deuxième, Ghana 3 et Panama 4. Voilà, donc ça nous emmène au meilleur troisième, entre guillemets. Même pas entre guillemets, meilleur troisième. Il faut en choisir 8 là sur les 12, c'est ça, ouais. Sur les 12. Donc là, le site est gentil, il nous les classe par pays, enfin par classement FIFA. Je vais pas suivre forcément cette logique. Alors lui, il nous proposerait les 8 premiers là. Mais je vois pas l'Iran, malheureusement. Je vois bien la Colombie. Je vois le Sénégal, évidemment. Le Japon. Je vois pas l'Iran, je vois la Turquie. Il nous en faut encore 4. Je vois bien l'Équateur. Je vois bien la République tchèque. Est-ce que je la vois? Est-ce que je la vois? Ça fait un peu voyant là. Allez, je vois bien ouais, la République tchèque, pourquoi pas. Je vois bien la Bosnie et je vois bien soit le Ghana, soit le Cap-Vert. Et ben vous savez quoi pour l'histoire, on va dire le Cap-Vert. Voilà, les 8 meilleurs troisièmes. Colombie, Sénégal, Japon, Turquie, Équateur, République tchèque, Bosnie, qui voilà, j'ai choisi parce que ouais, ils vont flotter, ils vont faire une bonne phase de groupe. Hein. Ils termineront certes troisième, mais ils poseront problème. Ils poseront problème au Canada, ils poseront problème à la Suisse. Donc voilà, je les ai mis troisième, mais ils peuvent très clairement finir au-dessus. Voilà, donc là on va attaquer les phases à élimination directe. Donc on va faire un match par rencontre, genre, enfin un match par cellule. Premier match, Allemagne-Turquie. Pour moi, les Allemands s'en sortent. Pas sans problème, mais genre sur un score de 2 ou 3-1. Ensuite, Corée-Canada. Je vois bien les Canadiens, le Canada le faire devant leur public. Voilà, la Corée va leur poser problème, très nettement, mais je les vois aller au bout de la Corée. Ensuite, République démocratique du Congo, Croatie, très joli match, ça va être serré et je vois le Congo passer. Ensuite, USA, Bosnie-Herzégovine. Les USA vont passer devant leur public, il n'y a pas de souci. Ensuite, Brésil, Tunisie. On a eu déjà un match amical il y a quelques mois. Il y a eu un partout, il me semble. Mais voilà, je vois le Brésil passer. Et malgré un bon match de la Tunisie, enfin, ils se seront bien défendus. Mexique, Cap-Vert, c'est ça? Ouais, c'est ça. Cap-Vert, Mexique, Cap-Vert, à Mexico. Là, franchement, je vois pas d'autres scores, enfin, pas d'autres résultats que le Mexique. Argentine-Uruguay, un match, un petit classico sud-américain, on va dire. L'Argentine passe sans souci. Suisse-Équateur, la Suisse va passer, je pense. On remonte au-dessus pour avoir les affiches. France-Japon, c'est assez inédit comme affiche, à New York. Je pense que la France va passer sans souci. Euh, Ah, sacré match. Pays-Bas-Maroc. Ce sera très serré, mais je vois les Pays-Bas se passer pas facilement, mais avec un peu d'avance quand même, malgré un bon match du Maroc. Espagne-Algérie, l'Algérie, malgré les envies et malgré l'agnac, ne pourront jamais, enfin, je veux
ça, mais s'il faut, il y aura un Algérie-Espagne. L'Espagne va sauter. Je vois l'Espagne passer dans beaucoup de fois, énormément de fois, donc voilà, l'Espagne. Belgique, République tchèque, ouais, pardon, c'est ça. Pour moi, la Belgique peut s'en sortir. Ce sera dur, mais ouais, victoire genre en prolongation, un peu à l'arrache. Côte d'Ivoire, Norvège. Ouais, alors ça, c'est un match intéressant, mais je vois quand même la Norvège passer. Et vous voyez que déjà en huitième de finale, on a quand même des sacrés matchs. Angleterre-Colombie, match intéressant. L'Angleterre devrait le faire sans trop de soucis. Australie, Égypte. Allez, je vois un Mohamed Salah se transcender et le faire très clairement. Portugal-Sénégal. Pour moi, le Portugal va le faire facilement. Et voilà, on a nos affiches pour les huitièmes. Donc on va commencer. Allemagne-France. Voilà, c'est une affiche qui a déjà été vue dans pas mal de tournois internationaux, que ce soit l'Euro. Beaucoup à l'Euro, hein. Pas franchement la Coupe du Monde. J'ai plus de souvenirs si on les affrontait en Coupe du Monde, mais en match amicaux en tout cas, ou en Ligue des Nations, c'est sûr qu'on est passé à chaque fois, donc là je nous vois le faire. Canada à Houston. Canada contre les Pays-Bas. Match très largement à l'avantage des Pays-Bas, il n'y a pas de souci. Un match un petit peu stylé, je trouve. Congo-Espagne. Malheureusement, pour le Congo, ça le fera pas. L'Espagne va passer. USA-Belgique. Malgré les. Ouais, ce sera un match au tir au but et puis. En prolongation, tir au but. Et je vois bien les USA passer un peu avec leur public, quoi, à Seattle. Ensuite, à New York, on aura un magnifique Brésil-Norvège. Deux foot totalement différents. Ce sera énorme et je vois le Brésil in fine passer. Mexique-Angleterre, pareil à Mexique. Alors eux, ils jouent la Coupe du Monde à domicile là, pour l'instant. Mais malgré tout, je vois l'Angleterre passer qui n'a pas le choix de faire un bon mondial. Ils vont monter en puissance en plus, donc ouais, ils vont passer le Mexique malgré tout. Donc dure élimination du Mexique chez eux, à Mexico. Pour l'Argentine et l'Égypte, l'Argentine très clairement va passer. Et Suisse-Portugal, désolé pour vous les amis suisses, mais je vois pas d'autre choix que le Portugal qui gagne face à la Suisse. Ensuite, voilà, donc on a des quarts de finale assez sympas. France, Pays-Bas. Match très serré, ça va être chaud. Les deux équipes ont des individualités vraiment de grande qualité. Malgré tout, la France a plus d'expérience dans ces matchs-là. Et je les vois clairement passer et se qualifier en demi-finale. Espagne, Team USA. En vrai, l'Espagne, je les vois pas se faire sortir là, donc l'Espagne très clairement. Brésil-Angleterre, deux équipes qui doivent absolument prouver en Coupe du Monde. La dernière demi-finale de l'Angleterre, c'était en 2018 et face à la Croatie, et celle du Brésil, c'était en 2002 face à l'Allemagne. Si mes souvenirs sont bons, enfin, j'avais 3-4 ans, je me rappelle plus, mais je me rappelle plus trop. Mais il me semble que c'était face à l'Allemagne. Bref, le Brésil, en tout cas, ça fait 24 ans qu'ils ne seraient pas allés en demi et je les vois surpasser et battre l'Angleterre. Et là, match incroyable, match qui restera dans l'histoire. Argentine-Portugal, l'Argentine de Lionel Messi, bien sûr, et évidemment le Portugal de Cristiano Ronaldo. Ce sera pour l'un ou l'autre, le dernier match avec sa sélection. Et voilà, les deux équipes ont des arguments. Mais voilà, avec le milieu du Portugal, alors pour gagner une Coupe du Monde, j'ai l'impression qu'il faut avoir un milieu de terrain incroyable. Malgré le fait que l'Argentine en est un très beau, je pense que le Portugal viendra à bout de l'Argentine. Et Lionel Messi
effectuera son dernier match en Coupe du Monde en quart de finale à Kansas City face au Portugal de Cristiano Ronaldo. Voilà, retraite pour Lionel Messi. Ouais, c'est un match, s'il arrive celui-là, ce sera un match quand même assez émouvant. En demi-finale, alors on aura France-Espagne et du coup Brésil-Portugal. Pour le premier, malheureusement pour nous, je ne vois pas passer l'Espagne. J'espère vraiment de tout cœur que si cette affiche arrive, on les explose parce qu'on a une revanche à prendre sur 2024. Mais malheureusement, il faut que je sois roleplay, réaliste et objectif. Et malheureusement, je vois le 14 juillet en plus, c'est terrible. Je vois l'Espagne passer face à la France. En ce qui concerne le Brésil et le Portugal, malgré tout, le Brésil a affronté de grosses équipes. Ils ont sorti la Tunisie, ça n'a pas été un match simple. La Norvège non plus. L'Angleterre, ça aurait été encore éreintant. Donc, je les vois plus fatigués que le Portugal qui en tout cas en 16e et en 8e auront affronté des équipes un peu plus faibles. Donc, pour moi, le Portugal va rejoindre la finale, va rejoindre l'Espagne pour la finale de la Coupe du Monde, qui sera une finale 100% ibérique, Espagne-Portugal. Et pour moi, le vainqueur sera très nettement, oui et non, parce que le match, s'il arrive, ce sera un match très serré, il y aura des prolongations, c'est pour sûr. Mais je vois le Portugal s'imposer, le Portugal de Cristiano Ronaldo. Alors je suis pas un mec de la team Ronaldo versus Messi, machin là, pas du tout. Je trouve qu'ils ont un effectif ultra compétitif, sans trop de défauts. Un banc, parce qu'il faut un banc aussi en Coupe du Monde. Un banc assez compétitif aussi qui fera le travail quand on demandera aux joueurs de rentrer sur le terrain. Et voilà, je vois un match du genre 1 ou 2-0 pour l'Espagne. Un peu comme la dernière finale de la France face à l'Argentine. Et voilà, un Ronaldo qui va sortir son leadership et qui va convaincre ses joueurs d'aller la chercher et ils vont le faire. Ça va être un match incroyable s'il se produit. Voilà, qui se réglera en prolongation, voire en tir au but. Ce serait quand même beau. Mais voilà, je vois le Portugal gagner cette édition de la Coupe du Monde 2026 avec Cristiano qui effectuera peut-être son dernier match et qui clôturera sa carrière internationale au moins de la plus belle des manières. Voilà. Dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord, pas d'accord, si j'ai fait assez de bons choix, si voilà, je sais qu'il y aura des surprises, après faut voir où elles se trouvent. C'est vrai que bon, mis à part quelques pas des surprises mais des choix logiques probables entre guillemets, j'ai pas trop fait de choses qui sortent de l'ordinaire vraiment. Malgré tout, j'espère que la France va le faire. J'espère qu'on va aller chercher cette putain de 3e étoile. Mais voilà, je vous remets un petit peu le slide du tableau final. Et voilà, je vous souhaite à tous une très bonne journée, très bonne soirée. Portugal vainqueur, malheureusement. On aimerait bien que ce soit la France, mais je pense que le Portugal passera. Peut-être une victoire de la France contre l'Espagne en demi, un France-Portugal, mais malgré tout, je vois le Portugal passer même contre la France en finale. Et bon, ce serait cruel. Je préfère me faire sortir en demi plutôt qu'une deuxième finale loupée coup sur coup. Voilà, ça me ferait très peur. Merci beaucoup en tout cas d'avoir cliqué sur la vidéo, de l'avoir regardé jusque-là. C'est un plaisir pour moi. Et allez les Bleus quand même. J'espère que la France va le faire. Et voilà. Mais sinon, dans tous les cas, le gagnant de cette Coupe du Monde à 48 équipes sera un grand champion avec un tour en plus d'élimination directe. Donc voilà. Je vois le Portugal le faire. Allez, bisous, prenez soin de vous et à très vite.